Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale ménage, rangement, organisation, catastrophe, gros bordel, il y en a partout. Je vais m'attaquer au placard de l'entrée qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir en fait. Lorsque l'on rentre dans notre maison, sur la gauche, nous avons un très grand placard intégré avec une partie penderie et avec une partie, on va dire, rangement chaussures. Et je l'avais déjà un petit peu réorganisé, rangé au tout début de ma chaîne. Lorsque je me suis lancée sur YouTube, mais visiblement, c'était pas la meilleure des organisations puisque c'est de nouveau n'importe quoi. Donc, il va falloir déjà dans un premier temps j'allais dire que l'on trie, mais que je trie tout ce qu'il y a à l'intérieur niveau chaussures, etc. Et là, je pense que je vais trier très gros puisque mon mari a toujours tendance à vouloir tout garder et au final ne porte pas. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un sac poubelle ce que je souhaiterais jeter. Je vais mettre ce sac poubelle de côté. Si d'ici cet été, il ne m'a parlé de rien, j'irai mettre le sac poubelle en cachette à la poubelle. Donc, je suis allée chez Action acheter des boîtes des boîtes en plastique, pardon, de rangement. J'en ai acheté plusieurs puisque je veux réorganiser également ce buffet ici. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon, je pense que les vidéos vont durer 45 minutes. Au niveau des programmes YouTube, pour la semaine qui est passée, j'ai fait en sorte d'avoir 4 vidéos, mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Du coup, je vais partir sur un planning de 3 vidéos par semaine. Le lundi matin à 8 h, il y aura toujours la vidéo budget de la semaine qui est passée au niveau de la méthode des enveloppes. Le mercredi à 18 h, ce sera à ce moment-là qu'il y aura les vidéos organisation, ménage, routine, etc. J'essaierai le plus souvent possible de les mettre en première. Quand je dis les mettre en première, c'est que en gros elle est en direct et donc du coup on peut échanger par le biais d'un petit chat. Et c'est souvent hyper sympa de pouvoir parler avec vous. Et ensuite, il y aura une vidéo bouffe, repas, cuisine, peut-être meal prep, recettes faciles, etc. tous les vendredis matins à 9 h. Comme ça, ça vous laisse la journée pour la regarder, pour éventuellement aller acheter les ingrédients si vous voulez la réaliser. Je voulais également vous dire que je commence un petit peu à déléguer quelques fonctions sur YouTube puisque j'ai gentiment demandé à une de mes collègues avec laquelle je m'entends très bien. En fait, depuis qu'elle est là, depuis le mois d'octobre, on s'est aperçu que nous avions énormément de points communs. Beaucoup de choses même en commun, des dates d'anniversaire, etc. de nos familles respectives. D'ailleurs, samedi dernier, ils sont venus manger à la maison et je les ai présentés, donc elle et son conjoint, à mon mari et il a trouvé ça dingue, la ressemblance que j'avais avec elle au niveau de la façon de parler, de rigoler, des points communs qu'on a encore découverts samedi. Bref, on a vraiment passé une très bonne soirée et en plus je sais qu'elle aime bien un petit peu créer, etc. Et donc du coup je me suis dit que pour moi me déléguer du temps pour justement pouvoir me consacrer aussi correctement à Instagram et aux vidéos YouTube, donc à filmer, tourner, faire le montage vidéo, etc. Ça me prend du temps. Donc du coup, Lucie va s'occuper principalement de créer les miniatures de mes vidéos YouTube et également de répondre à vos commentaires, même si bien entendu je jette un coup d'œil et sur certains commentaires où elle n'a pas la réponse, c'est moi qui prendrai le relais pour répondre puisque je pense que vous l'avez vu, mais dernièrement je vous envoyais juste un petit cœur avec un merci et j'avais même pas le temps réellement de répondre
correctement à chacun des commentaires avec une phrase vraiment spéciale pour chacune. Et donc du coup, là, sachant que nous ne travaillons plus, eh bien écoutez, je me suis dit que ça allait l'occuper. Elle est très contente de le faire en tout cas. Et eh bien moi, ça va me déléguer un peu plus de temps pour réaliser mes vidéos. Bon, cette introduction a duré encore plus de 5 minutes. Je pense que maintenant vous avez l'habitude avec moi des introductions à rallonge. En tout cas, maintenant on arrête de parler et on passe au travail. Il est actuellement 15h20. J'espère que ça va pas me prendre non plus tout le reste de l'après-midi. Mais c'est parti pour un tri, un rangement, une organisation et un nettoyage de mon placard de l'entrée. Alors avant de commencer, je vais vous faire, je vais vous montrer un petit peu, on va faire un état des lieux catastrophique de ce placard qui ressemble strictement plus à rien. Juste ici, c'est un bordel monstre. Du coup, le but, c'est vraiment de désencombrer, pardon. Et ici, c'est, voilà, je pense que les mots ne suffisent pas, les images parlent d'elles-mêmes, donc écoutez, c'est parti. Bon, voilà l'état des lieux, juste avec ce bout de placard. Enfin, j'allais pas dire rangé, mais complètement vide. Je pense que vous pouvez voir la consommation de chaussures que nous avons. C'est juste inadmissible, même je dirais. Là, c'est de la consommation, mais de l'extrême. Je peux vous garantir que cette année, je ne vais pas acheter de chaussures. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très propre. Je sais pas si vous allez... aussi, je pense que là... Vous vous rendez bien compte comme c'est magnifiquement propre. Comme quoi, on vous dit tout le temps que sur YouTube, on vous montre que ce que l'on a envie. Bah là, c'est vraiment le placard de la honte. J'ai carrément honte de vous montrer ça. Mais franchement, je peux vous garantir que filmer pour vous montrer des horreurs comme ça, ça motive vraiment à ce que ce soit toujours nickel pour plus jamais que vous voyez ceci.
les amis, il est 5h moins 10. C'est-à-dire que je fais ça, j'ai dit, depuis 3h15 je crois. Je sais plus, 3h20 peut-être. Bref, ça m'a fallu du temps, mais le résultat est quand même spectaculaire. Donc je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que j'ai rangé. Franchement là, c'est clairement, mais trop un goal quoi. Alors en haut, j'ai laissé nos deux duvets et j'ai mis un casque de secours. C'est mon tout premier casque. Donc réellement il est plus valable puisque pour ceux qui ne savent pas, un casque c'est valable à peu près 5 ans. À force les mousses et tout se tassent, etc. Donc nous on l'avait changé, mais il est clairement pas abîmé. Et des fois on a des amis ou mes frères et sœurs qui viennent à la maison, on leur fait faire de la moto et donc on leur prête ce casque. En haut c'est toute une étagère de chaussures à monsieur. Il a beaucoup de chaussures de moto et comme vous le verrez, il n'est pas non plus hyper riche de chaussures, mais en même temps ça lui va très bien. Il y a deux paires qui sont au niveau de l'entrée, une paire de genre d'Adidas blanche et des petites chaussures marron un peu habillées, plus celle-ci. Et ensuite, eh bien ici c'est ma partie. Je peux vous dire que j'ai vraiment trié gros puisque j'ai enlevé 2 sacs poubelles en tout de chaussures qui étaient abîmées, tachées, cassées, que je gardais dans l'espoir de faire réparer, etc. Et en fait, je sais que je vais pas la porter. Déjà là, il y en a 5 paires sur 10, on va dire que je ne porte pas. Ici, donc j'ai des petites Pumas que j'avais trouvées chez Intersport en promo pour 10 €. Bon, elles sont pleines de poussière, faudrait que je les nettoie. Je les avais achetées en même temps que celles-ci. Aussi des petites Pumas, elles étaient toutes les 2 paires à 10 €, donc franchement ça valait trop le coup. Des petites bottines noires, mes chaussures de moto ici, mes chaussures quand on s'en va en randonnée, enfin on fait pas trop de randonnée, mais quand on va visiter des choses, etc. Généralement je mets ça. Mes chaussures que je me suis achetées cet été, elles sont encore bonnes, donc j'espère qu'elles vont me faire l'été prochain. Ici, un intemporel, des petites Adidas genre Stan Smith, des petites Derby qui viennent de chez Kiabi. Ça, je les avais achetées 5 €. Franchement, c'est plus le prix qui me l'a fait prendre. J'ai dû les porter 4-5 fois à tout casser. Je sais même pas vraiment avec quoi les porter. Je les garde parce que je me dis, on sait jamais. Celles-ci, je les ai achetées 5 € l'année dernière chez La Halle. En plus, c'est des Crix. Bon, écoutez, elles ont pas de lacets, c'est un effet. J'ai dû les porter 2 fois, je pense que vous pouvez le voir. Elles sont pas abîmées. Ici, du coup, j'ai rangé des chaussures d'été, enfin plus tout ce qui était tongs, donc à moi et à monsieur, et des petites ballerines que je porte assez régulièrement quand même quand on est l'été. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? Encore des chaussures à moi. Là, tout ce qui est petite Converse, on va dire, comme ça. 2 paires de chaussures à talons. C'est ce que je vais mettre lorsqu'on va à une soirée, vraiment, ou un mariage, quelque chose comme ça. Ici, du coup, j'ai rangé tous nos sacs à dos. En dessous, c'est un sachet avec des perruques. On avait acheté ça pour le mariage de ma belle-sœur. Et du coup, on les a toujours gardés. Ici, c'est des ranges chaussures en plus. Ça, c'est un sac à pique-nique que j'avais acheté sur un vide-grenier. En fait, vous avez des verres, des tasses, etc. à l'intérieur. Ici, c'est le fusil à mon mari, les chasseurs, mais bon, très très peu. Et là, c'est un drapeau de l'emblème, on va dire, Suzuki. Parce que moi, c'est la marque de moto que je supporte lorsqu'on s'en va au Mans. Du coup, mon mari me l'avait offert une année, donc je le garde forcément. Donc voilà ce que ça donne pour cette première partie. J'ai également remis les portes qui franchement déconnaient. Et en fait, elles allaient pas bien dans leur rail. C'est un peu le problème de ce placard. Hop! Et donc, de ce côté, donc en haut, on a nos casques. Ici, j'ai un petit peu trié. Donc là, on a tout ce qui est veste de moto, donc à mon mari. À partir d'ici, c'est à moi. Donc j'ai un genre de poncho, un petit manteau fin qui vient de chez Shein, 2 vestes de moto, mon blouson qui vient de chez Bréal, une genre de parka. Ici c'est mon blouson de moto, ça ce sont 2 blousons de moto à mon mari. On a son pantalon de moto ici, ces 2 doublures de blousons et là ses affaires de chasse. En dessous, j'ai mis mon petit panier quand je vais faire les courses. Ça, ce sont des chaussures de commerce en fait. Mon mari est agriculteur, ils ont un commerce de chèvres et donc du coup, lui pour le moment n'y va pas, mais son oncle les mettait à la poubelle, du coup il lui a donné. Je lui ai mis ses bottes de moto ici. Ici, j'ai fait une boîte avec tous nos gants de moto et ici avec des accessoires, des filets. Bon, il avait une crête qui collait sur son casque. Moi, j'ai une tresse
J'ai mis les filets où est-ce que l'on range nos casques dedans quand on s'en va en sortie, parce que c'est vrai que souvent on tape dans les casques des autres, etc. Bref, voilà du coup ce que ça donne. Bon, et bien écoutez, ce gros ménage, réorganisation, nettoyage, agencement, tout ce que vous voulez est terminé pour la partie du dressing de l'entrée. J'hésite à peindre les portes en blanc. Ça fait un moment que je veux le faire. Je me dis que ça se trouve, ça éclairerait, enfin, ça éclaircirait un petit peu l'entrée. Parce que je trouve que c'est quand même relativement assez sombre. Vous avez vu, on est en pleine journée, j'ai été obligée de vous mettre la lumière pour correctement filmer. Et encore, je pense que j'aurais dû rajouter une lumière artificielle en plus. Bref, je l'ai pas fait, j'espère que le rendu va être bien, sinon je suis désolée pour la qualité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Dites-moi si le changement est voyant, j'espère que oui. Quant à nous, on se retrouve du coup vendredi pour la vidéo un jour, une recette. Et cette semaine, on sera sur une recette de soupe potiron ou potimarron, je sais plus, au Cookéo. Vous allez voir, c'est une recette hyper facile, hyper simple. Et ça coûte moins cher que d'acheter une brique. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.